Bon, shalom bien-aimé ministre de la parole, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun. Nous commençons vraiment en retard, donc il est presque 7h40 du matin ici, mais je m'efforce pour pouvoir déposer la matière. Donc nous sommes en train d'analyser la personne de Melchisedec. Alors je suis en train d'espérer que je ne vais pas vider la matière, ça permettra à tout un chacun de pouvoir revenir. Mais je vais aller très vite. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Melchisedec. Il est d'abord important de comprendre que le livre de Matthieu, non pas le livre de Genèse dans son chapitre 14, à partir du verset 18, nous lisons Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il est d'abord important de comprendre que Melchisedec était à la fois un roi et un sacrificateur. Parce que la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut et qu'il était aussi roi de Salem. Quand on dit roi de Salem, on voudrait dire roi de Jérusalem. Ok? Mais c'est quand même étonnant, c'est quand même très étonnant parce que déjà à cette époque-là, quand Melchisedec apparaît à Abraham, Jérusalem n'existait pas encore en tant que ville dans la nation d'Israël. Ok, donc c'est quand même très étonnant. Donc, alors qu'il fallait conquérir Cana et Cana installer Jérusalem pour que finalement que nous puissions parler d'un roi. Mais regardez ces Salem-là, ces rois de Salem, ici qu'on dit Melchisedec, on en parle bien avant qu'Israël ne devienne une nation. Alors, il est sacrificateur et il est aussi roi de Salem. En ce qui concerne ses attributs, nous allons devoir y revenir si le Seigneur nous donne vie. Mais commençons par dire qu'un jour, Lot a été pris en otage après une guerre. Alors, on alla informer Abraham. Donc, Abraham fit donc la descente pour aller délivrer Lot. Ici, nous voudrions dire que cette descente-là qu'Abraham fait, c'est exactement ce qui est dit dans les livres d'Apocalypse. Hein? On cria dans les cieux qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Ok, personne ne fit trouver digne jusqu'à ce que l'ange dira à l'un des veillards, voici les lions de la tribu de Juda. Hein? Lui, il est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Or, les lions de la tribu de Juda, c'est justement le chiffre 4. Hein? Donc, les lions de la tribu de Juda, c'est le roi. Hein? Donc, c'est important que l'on puisse retenir ces choses-là. Donc, mais l'Écriture dit que lorsque Jean se retourna pour voir, au lieu de voir les lions, il va donc voir l'agneau. L'agneau assis sur le trône, alors que le trône est réservé au roi. Étonnamment, on va voir un agneau assis sur le trône. Il est important de comprendre que lorsque nous parlons de l'agneau, nous sommes en train de parler de la sacrificature. Souvenez-vous, le jour où Jésus venant pour se faire baptiser, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, Jean-Baptiste présente Jésus comme étant l'agneau, l'animal de sacrifice. Or, celui à qui Dieu a confié la sacrificature des animaux, c'est justement Lévi. Ok? Donc, je voudrais que vous compreniez ce que j'ai dit exactement. C'est très important. Donc, c'est lui qui vient délivrer, c'est lui qui est capable de rompre les sceaux, c'est lui qui est capable de changer les circonstances parce que l'humanité est dans un désespoir à cause du péché d'Adam. Celui-là, on présente que c'est les lions de la tribu de Juda. En d'autres termes, c'est le chiffre 4, lequel chiffre 4 est le chiffre du roi. Retenez, ayez à l'esprit que Melchisedec est un roi, roi de Salem. Mais lorsque Jean se retourne pour regarder, il va donc voir l'agneau. Or, l'agneau, vous comprenez que c'est Lévi, c'est le chiffre 3.
j'attire votre attention sur ces faits, c'est très important. Je suis en train d'attirer votre attention sur ces faits parce que c'est très important. Donc, cette vision des gens dans le livre d'Apocalypse, hein, alors qu'on lui parle de l'agneau et que des lions lui voient l'agneau, ces deux mouvements-là, c'est Melchisedec. Hein, je répète que c'est Melchisedec. Pourquoi? Parce que Melchisedec, c'est le chiffre 4 et le chiffre 3. Il est le chiffre 4 parce qu'il est le roi. Or, le chiffre 4, c'est le chiffre de la royauté. Hein, de celui qui dirige, de celui qui conduit, de celui qui est chef. Hein, donc, alors que le chiffre 3, c'est le chiffre de celui qui va mourir. C'est le chiffre de la sacrificature. Donc, c'est le chiffre de la mort. Ceci est très important. Je vais essayer d'ajouter quelques éléments pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Donc, remarquez que par le chiffre 4, nous avons la force. OK, et par le chiffre 3, nous avons la faiblesse. C'est pourquoi vous constaterez que le carnivore, les animaux forts, les animaux agressifs ne montaient pas sur l'autel. OK? Donc, les lions ne peuvent pas monter sur l'autel. Pourtant, ils représentent aussi Dieu, mais ils représentent Dieu dans sa force, ils représentent Dieu dans sa puissance. Je puis dire que les lions, c'est la droite de Dieu, ok? Maintenant, celui qui monte sur l'autel, c'est un herbivore. Donc, ne peuvent monter sur l'autel que les herbivores. Hein? Donc, les animaux qui mangent tout ce qui est herbe, tout ce qui est arbre. Ok? Mais parce que même les fruitivores, en réalité, sont des herbivores. C'est comme ça que l'on doit voir l'agneau. C'est très important. L'on doit voir l'agneau. Donc, l'agneau représente donc la sacrificature, le sacerdoce de Moïse. Alors que les lions représentent donc la force ou la royauté. Je relis ça toujours à notre intervention sur le fait que Melchisedec est roi et sacrificateur. Il prend les deux entités. C'est très important. Remarquez maintenant, je voudrais prendre une illustration. Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Abraham fait les déplacements pour sacrifier Isaac, c'est très important. Après 3 jours de marche, ils vont voir la montagne. Ayant vu la montagne, donc Abraham va demander à ses serviteurs et les autres de rester. Lui va faire le déplacement. Il fait le déplacement, il arrive sur la montagne. Isaac lui pose la question, où est l'agneau? C'est très important. Donc, en d'autres termes, Isaac demande à Abraham, où est l'agneau? Retenez que l'agneau, c'est le chiffre 3, c'est le chiffre du sacrificateur, ok? Un sacrificateur du Dieu très haut. Abraham répond à Isaac en disant que sur la montagne, l'Éternel Dieu s'épourvoira. Hein? J'ai toujours aimé cette expression-là. Donc, ce n'est pas que Dieu pourvoira, non. Dieu s'épourvoira. En d'autres termes, Dieu se donnera lui-même. Quand ils arrivent sur la montagne, Abraham voulant mettre la main sur Isaac, il va entendre une voix où Dieu, par l'ange, lui dit, ne tue pas l'enfant. Et regardez, il y a un bélier. On est ensemble, non? Donc Abraham se retourne, il va voir le bélier. Or, le bélier, c'est le père de l'agneau. En d'autres termes, le bélier, c'est la force. Vous comprenez? Les béliers, en réalité, les béliers, c'est les lions. OK? Parce que Dieu, dans sa force, représente les lions. Or, le bélier étant le père de l'agneau, il est important que vous reteniez que ce qui différencie les béliers de l'agneau, c'est parce que le bélier a des cornes, alors que l'agneau n'a pas de cornes. C'est très important. Mais qu'est-ce que c'est les cornes? La Bible répond à cette question-là. Nous allons l'observer avec vous.
qu'est-ce que c'est les cornes? La Bible répond, parce que les cornes, c'est la puissance. Les cornes, c'est la force. Ok? Prenons une écriture pour nous faire comprendre. Donc, bien aimé, j'ai donc pris ces deux écritures. Je pouvais en apprendre plusieurs, mais j'en ai pris deux. Donc, Deutéronome 33, verset 17, nous lisons, de son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tout le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Ok? J'ai ajouté Luc chapitre 1er, verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Vous comprenez que les cornes représentent la puissance. Luc précise que cette puissance-là provient de la maison de David. Ok? Donc, c'est très important. Donc, les cornes vont représenter la puissance. Or, la puissance, c'est le lion. C'est le Père. Voilà pourquoi j'ai dit les béliers qu'on nous a présentés avec les cornes représentent en réalité Judas, c'est-à-dire roi de Salem. Mais remarquez que le roi ne peut pas monter sur l'autel parce que le roi ne peut pas mourir. D'ailleurs, c'était ça la difficulté que Pierre avait. Pierre avait dit à Jésus, le Messie ne mourra pas parce qu'il est le fils du roi. Il ne peut donc pas monter sur l'autel. Mais il a oublié que le Messie cachait la partie que nous appelons la partie de la faiblesse, qui est la partie de la prêtrise, c'est-à-dire du souverain sacrificateur. Remarquez donc cette chose avec moi, il a fallu qu'on attache les cornes du bélier. Je voudrais vous dire que quand les cornes du bélier sont attachées, le bélier devient sans défense. Il devient sans force. Or, quand le bélier devient sans force, il devient donc l'agneau. Okay? Donc, le bélier attaché aux cornes, c'est un agneau. Je voudrais, à cette occasion, prendre une illustration dans la Bible pour me faire comprendre, parce que vous savez que lorsque nous voulons expliquer ces choses, nous les expliquons par les Écritures. Je suis dans le jardin de Gethsemane, Jésus-Christ s'approchant pour mourir. On est ensemble. Ce qui se passe là, dans le jardin de Gethsemane, c'est ça exactement la montagne de Morija, là où Isaac devrait être crucifié. C'est exactement la même scène. Donc, le Seigneur Jésus-Christ se trouva dans le jardin de Gethsemane. Le jardin de Gethsemane était une montagne. Ok? Le jardin de Gethsemane était une montagne. Par le fait que Jésus vient avec 3 disciples et il les laisse quelque part, il laisse 8 disciples quelque part. Là où il a laissé les 8 disciples, nous expliquons que c'est le parvis. Il va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il va aller avec eux quelque part. Là où ils vont, il les dépose également. Là où il les a déposés, c'est les lieux saints. Et la Bible dit par un jet de pierre, lui va se retrouver seul pour prier. Là où il se retrouve seul, nous disons que c'est le lieu très saint. Ok? Alors, Jésus se retrouva dans le jardin de Gethsemane parce qu'il allait mourir. Pareil à Isaac qui doit être crucifié sur la montagne. Alors, regardez ce qui va se passer. Le soldat qui, accompagné par Judas l'Iscariote, vint pour arrêter Jésus. Pourquoi voulait-il l'arrêter? Parce qu'il devait mourir. Donc, mourir, c'est tout un sacrifice. Alors, il posait la question à Jésus. Jésus lui a posé la question, qui cherchez-vous? Ils dirent Jésus de Nazareth. Jésus répond que c'est moi. La Bible dit que les soldats reculèrent et tombèrent.
ils étaient incapables de les prendre. Pourquoi étaient-ils incapables de les prendre? Parce qu'à ce moment-là, c'était tout un bélier dont les cornes n'étaient pas attachées. Parce que si les cornes du bélier ne sont pas attachées, vous ne pouvez pas l'attraper. Il vous donnera des coups. Il vous frappera. Voyez-vous, donc les cornes représentent la royauté, représentent la puissance. C'est important. C'est pourquoi même le jour où David a été consacré, il fut consacré dans une corne. Ok? Écoutez-moi. Je reviens sur ce que je disais. Donc, voilà pourquoi même David, pour être consacré, hein, donc le prophète qu'il a consacré a utilisé la corne pour attester de la royauté, ok, donc de la force. Alors Jésus pose la question, qui cherchez-vous? Ils répondirent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit que c'est moi. Les soldats reculèrent et tombèrent. Pourquoi? Parce que c'était les béliers non attachés. C'était l'homme fort. Jusqu'à ce que Jésus va dire, bon, maintenant, je vais, prenez-moi, laissez ceux-ci partir. Donc, laissez les disciples partir, vous pouvez m'attraper. Quand il dit ça, en réalité, prophétiquement, il n'était plus le bélier, c'est-à-dire, il n'était plus le lion, il était devenu l'agneau. C'est-à-dire que ses cornes ont été attachées. C'est d'ailleurs l'expression qu'il a dit à Pilate. Il dit à Pilate, tous les jours ici, j'ai prêché, j'ai fait des miracles dans des synagogues au vu et au su de tout le monde. Personne d'entre vous ne m'avait arrêté. Quand Jésus parle comme ça, il leur dit que je suis le roi. Pilate avait donc raison de dire que voici le roi des Juifs. Okay? Cependant, le roi ne peut pas mourir. Pendant qu'il dit que voici le roi des Juifs, cet homme-là est sur la croix. Donc, c'est un agneau, c'est un lion. Donc, c'est le chiffre 4 et le chiffre 3 dans Melchisedec. Vous comprenez cela? Donc, quand Jésus dit laissez partir ceux-ci, prenez-moi, donc, là, il venait de changer de nature. Il quittait la position du lion pour devenir l'agneau. Et quand il devient l'agneau, il devient ainsi l'animal de sacrifice. C'est très important. Donc, il représente le chiffre 3 et le chiffre 4. Donc, il dit à Pilate, personne d'entre vous ne pouvait m'arrêter quand j'étais en train de prêcher. Mais aujourd'hui, si vous m'attrapez, c'est parce que je me suis laissé faire. Je vous ai laissé m'attraper. Au cas où il se laisse attraper, il devient l'agneau. Ok? Il devient l'agneau. C'est-à-dire les béliers dont les cornes sont attachées. Attachées à quoi? À un buisson. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, les cornes, la puissance attachée dans un buisson. Nous pouvons, à ce titre-là, aller visiter le jour où le Seigneur vient pour délivrer son peuple. Hein? Je suis dans une assemblée de chirurgiens, donc les meilleurs de nos prédicateurs. Alors, vous voyez, je suis tout à fait à l'aise d'aller à gauche et à droite parce que je sais que c'est plus facile de jouer dans la cour des grands et de s'exprimer sans aller dans beaucoup de détails pour que quelqu'un me comprenne. Je rentre donc au jour du buisson ardent. Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Tout ce que j'ai dit, je suis en train d'expliquer roi de Salem, chiffre 4, sacrificateur du Dieu très haut, chiffre 3. Alors, il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Il se retourne, est-ce que vous me suivez? Voilà. Il se retourna pour voir une vision. Qu'est-ce que Moïse voit? Il voit un buisson ardent. Donc, tout un buisson en feu, mais ne se consuma point. Nous voudrions observer cela avec vous. Mais qu'est-ce que c'est un buisson? Un buisson, c'est un tas des herbes. On est ensemble de quoi? Hein, les buissons, c'est
Ce sont des petits arbres qui forment un tas d'herbes qui apparaissent généralement dans la savane. OK? Donc, on ne peut pas trouver un buisson dans la forêt. Les buissons apparaissent dans un milieu semi-désertique. Ne faisons pas de la botanique, essayons d'avancer pour que nous puissions poser directement la matière. Mais qu'est-ce que c'est les buissons? Mais les buissons, c'est un produit de la terre. On est ensemble, non? Oui, je rentre dans Genèse. Hein, lorsque la terre fut sortie des eaux, aucun arbuste n'est germé encore parce que la pluie n'était pas tombée. Donc, si la pluie tombe, la terre produit de la semence. Or, les buissons étant les produits de la semence, les buissons est l'expression du troisième jour. Vous me comprenez? Le buisson est le produit du troisième jour. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire que c'est impossible que j'épuise tout ce que j'ai à dire par rapport à Melchizedek comme étant roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Hein, la matière sera abondante, mais j'essaierai de tout concentrer pour permettre aux autres ministres qui interviendront après moi de trouver quand même des sentiers sur lesquels aucun prophète n'est passé là-dessus. Remarquez ceci. Donc, le buisson est un produit de la terre. En d'autres termes, les buissons, c'est les chiffres 3. OK? Le buisson, c'est les chiffres 3. Parce qu'il faut qu'il pleuve pour que la terre produise. Or, la terre ne peut produire qu'au troisième jour. Hein? C'est pourquoi nous avons raison de dire que le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité le troisième jour est un produit de la terre. Il est comme une germination d'une plante. C'est très important. Jésus qui ressuscite le troisième jour, il est l'expression de la terre. Hein? En d'autres termes, il est le chiffre 3. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous garde. Mais dans la vision de Moïse, ce qui était en train de l'étonner, ce n'était pas le fait que il y avait un buisson. Non, c'est le fait que les buissons étaient en feu, mais ne se consumant point. Or, qu'est-ce que c'est le feu? La Sunamite répond à la question. Il dit, je suis belle, mais je suis noire. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ah, donc la Sunamite nous fait comprendre que quand on parle du feu, nous parlons du soleil. On est ensemble? Ah bon, donc le buisson ardent, c'est aussi le soleil. Qu'est-ce que je voudrais vous amener à comprendre? Je voudrais vous amener à saisir que le buisson ardent est une représentation du chiffre 4 et du chiffre 3. Pourquoi? Parce que le soleil a été créé le quatrième jour. Le soleil, c'est les rois. Le soleil, c'est les guides. Le soleil, c'est Shiloh. C'est lui qui détient entre ses mains les bâtons du commandement. C'est lui, le soleil. On est ensemble, non? Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, le buisson ardent, c'est Melchizedek. On y trouve la royauté par le feu, donc vous comprenez, et on y trouve le prêtre, hein, donc le sacrificateur par le buisson. Donc ces deux choses-là, ok, représentent effectivement Melchizedek. Laissez-moi courir, hein, parce que nous sommes en train de taper la balle de tennis, donc ça va dans tous les sens pour dire la même chose, parce que vous savez que la Bible dit que Dieu parla tantôt d'une manière ou d'une autre, donc répétant de plusieurs manières pour dire la même chose, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Prenons une écriture, c'est très important. Je voudrais que nous lisions cette écriture-là
et ça nous permettra de pouvoir avancer. Quelle est l'écriture que je voudrais évoquer? C'est l'écriture de la naissance de Jésus. Ok? Donc, les mages, lorsqu'ils sont allés voir Hérode, ils ont dit à Hérode, nous avons vu l'étoile qu'un roi venait de naître. Nous avions suivi l'étoile. Ok? Donc, cette étoile nous a amenés jusque dans la ville. Mais quand nous sommes entrés dans la ville, l'étoile a disparu. Ok? Lisons, c'est très très important. Hein? Donc, c'est que les mages d'Orient sont en train d'expliquer. Ok? Donc, ils ont suivi l'étoile depuis l'Orient. Hein? Donc, l'étoile les a amenés d'abord dans la ville de Jérusalem. Arrivé dans la ville de Jérusalem, l'étoile a disparu. On est ensemble, non? Ok. Parce qu'ils sont entrés dans la maison d'Hérode. Lorsqu'ils sont sortis de la maison d'Hérode, ils ont retrouvé l'étoile. Ah, mais lisons ça. Alors, la paix et la grâce soient votre partage. Donc, que la paix et la grâce soient votre partage. Vous pouvez prendre les livres de Matthieu chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au 15e pour vous remémorer l'histoire que nous sommes en train d'exploiter. Mais regardez, j'ai pris le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits-enfants, elle s'arrêta. Hein? Donc, quand vous remontez, vous allez voir que l'étoile les a d'abord conduits jusque dans la ville de Jérusalem. Une fois à l'intérieur de la ville, l'étoile a disparu parce que les mages devaient rentrer dans la maison du roi Hérode. Mais après qu'ils soient sortis de la maison d'Hérode, ils vont de nouveau voir l'étoile qui va finalement les conduire vers les lieux où le Seigneur Jésus-Christ était né. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que cette étoile-là qui part de l'Orient, c'est exactement la marche de notre Seigneur Jésus-Christ, ok? Qui a quitté le ciel, qui est venu chez les siens. Mais quand il arrive chez les siens, il disparaît ou elle disparaît. Donc cette étoile qui disparaît, une fois que les mages rentrent dans la ville, nous voudrons dire que cette disparition-là, c'est le oin qui est retranché. Ok? Donc c'est la marche des 70 semaines de Daniel. Hein? Donc ici, la maison d'Hérode représente la maison d'Israël qui n'a pas vu l'étoile. Donc, c'est-à-dire qu'Israël passe par des moments d'assoupissement, ok, d'aveuglement. Alors, maintenant, quand ils sortent de la maison d'Hérode, maintenant, ils voient l'étoile qui les amène jusqu'à Bethléem. Ces mouvements-là, c'est la dispensation de la grâce. On a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. Ok? Donc, maintenant, quand ils poursuivent l'étoile, ils vont arriver là où le roi, je précise bien, le roi devait naître. Ils étaient donc venus pour voir le roi. Or, quand on vient voir le roi, nous sommes dans le chiffre 4. Parce que l'Écriture dit qu'un roi devrait naître à Bethléem. Ok? Mais remarquez que quand Jésus naît, lui qui était le roi, il va naître au milieu des animaux. Précision de taille, pas n'importe quels animaux, mais il naît au milieu des animaux qui mangent de l'herbe, c'est-à-dire des herbivores. Ok? Donc, il est né au milieu des herbivores. Or, je vous avais fait comprendre que les herbivores qui mangent de l'herbe, c'est l'expression du troisième jour, l'expression du produit de la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est merveilleux. Hein? Je vais répéter ça. Donc, Jésus qui naît, il naît comme un roi. C'est ça le roi de Salem, c'est Melchisédek. Mais en même temps, il naît au milieu des animaux
et on prit le petit bébé emmailloté, on l'a mis sur une mangeoire. Or, la mangeoire, c'est là où les herbivores venaient pour manger. En d'autres termes, pour manger, il faut qu'il y ait un sacrifice. Donc, l'enfant emmailloté, mis sur une mangeoire, c'est l'expression d'un autel de sacrifice. Ok? Vous comprenez que cet enfant-là est à la fois roi, est à la fois sacrificateur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse là-dessus. Je puis multiplier d'autres exemples pour récupérer et expliquer toujours Melchisedec, roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Nous prenons une autre illustration pour dire la même chose et essayons de conclure. Pour l'instant, parce que si le Seigneur nous prête vie, je demanderai au prochain intervenant de patienter pour me permettre le soir de déposer la deuxième partie. Prenons un autre exemple pour nous faire comprendre également là-dessus. C'est très important. Le buisson ardent reprend l'herbivore et le carnivore. Je voudrais le dire autrement. Le buisson ardent reprend l'animal du sacrifice et le roi. Donc, quand je parle de l'herbivore, je parle des animaux de sacrifice. Et quand je parle du carnivore, je parle du roi, je parle du lion. Dans le buisson ardent, c'est ça même la vision des gens. Ok, regardez. Regardez bien avec moi. Le Seigneur, parlant à Abraham, il va dire, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Je descendrai à la 4e génération pour les délivrer. Mais Dieu n'a pas dit seulement la 4e génération. Il a parlé de la 3e et 4e génération. Laissez-moi répéter ça. Dieu a parlé de la 3e et de la 4e génération. Est-ce qu'on peut lire l'écriture? Vous allez comprendre que quand Dieu parle comme ça, il reprend à la fois les chiffres 4 et les chiffres 3. Donc, il faut que ces deux chiffres soient ensemble pour parler de la descente de Dieu. Je vais prendre l'écriture. Bon, bien aimé, Shalom. Donc, je m'excuse, je vous reviens parce que je n'avais pas encore fini. Je n'avais pas encore fini. Je reviens pour que vous puissiez très bien me faire comprendre. Alors, je prends les livres d'Exode à partir du chapitre 20. Vous commencez à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. Dieu dit ceci, il dit, je punirai l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Là, le Seigneur fait allusion du fait que les enfants d'Israël vont séjourner dans une terre étrangère. Et Dieu dit, lorsque l'iniquité des Amoréens aura atteint son comble, alors l'Éternel Dieu descendra pour faire sortir son peuple. Mais il dit à la 3e et à la 4e génération. Nous avons un petit problème. Ou c'est la 3e, ou c'est la 4e génération. Ok? Il dit, je punirai l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors nous nous posons la question, mais pourquoi le Seigneur fait-il ce jeu de yo-yo en parlant de la 3e et 4e génération? Mais bien aimé, c'est prophétique. C'est pourquoi je rentre maintenant dans le buisson ardent. Vous allez remarquer que le buisson ardent va donc reprendre ces deux éléments. Le buisson, lui, c'est de l'herbe, c'est la 3e génération, alors que le feu, buisson ardent, c'est le feu, c'est le chiffre 4, c'est le chiffre du soleil. Donc nous y retrouvons dans le buisson ardent, on y retrouve quoi? On va donc y retrouver la sacrificature de Lévi. Nous y retrouvons également la royauté.
C'est pour cette raison-là que lorsque l'Éternel parle avec Moïse en discutant, Moïse disant à Dieu qu'il a la langue embarrassée, qu'il ne pourra pas aller en Égypte, Dieu lui dira, voici ton frère Aaron, il partira avec toi. Mais qui est Aaron? Aaron, c'est le sacrificateur. Donc Aaron représente les chiffres 3. Alors que Moïse, qui va avec Aaron, lui représente les chiffres 4, selon le livre de Deutéronome, qui dit de Moïse que Moïse était roi en Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Je voudrais que vous reteniez cela, parce que nous allons y aborder beaucoup de questions. C'est pourquoi, quand ils sont allés en Égypte, il a donc fallu que Aaron puisse d'abord faire un travail. Quel est le travail qu'il a fait? L'agneau devait d'abord être immolé. Une fois que l'agneau est immolé, ensuite, Moïse va conduire le peuple. Or, ne peut conduire le peuple qu'un roi. Il est le guide. Hein? Je suis dans Genèse chapitre 1er, hein, à partir du verset 14, Dieu créa les luminaires pour présider au jour. Donc, c'est Moïse qui préside, qui conduit Israël. C'est tout un soleil, c'est un luminaire. Okay? Alors que Aaron représente donc le chiffre 3. Voilà, donc ce sont cette écriture-là qui nous permet de comprendre. Mais je n'ai pas fini. Je vais essayer de retourner sur la même question en parlant du buisson ardent. Ok? Et regardez, suivez avec moi. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Je continue un peu. Hein? Je vous avais dit que la matière est abondante. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'essaye de tout raccourcir. Mais je vais arrêter par cette intervention parce que je vais y revenir dans ma deuxième partie. Je vous fais remarquer quelque chose de très important. Les enfants d'Israël marchent, ils arrivent quelque part. Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne pour lui montrer comment il devait faire le tabernacle. Alors Moïse va à la montagne. En arrivant à la montagne, il va traîner pendant 40 jours. En y traînant pendant 40 jours, les enfants d'Israël vinrent voir Aaron et lui dire qu'ils veulent qu'il leur fasse un Dieu qu'ils vont voir. Je voudrais vous rappeler que cet Aaron-là, ce n'est pas le peuple qu'il avait choisi, hein? C'est Dieu qui l'avait choisi pour le mettre à côté de Moïse. Ok? Donc, il dit à Aaron, fais-nous un Dieu que nous voulons voir. Les enfants d'Israël n'ont pas dit, quel est ce Dieu? Ils ont seulement dit, fais-nous un Dieu. Hein? Mais l'idée de faire un veau est venue d'Aaron. Le peuple n'avait jamais dit, faites-nous un veau. Non. Le peuple dit, fais-nous un Dieu que nous voulons voir. Aaron décide de faire un veau. On est ensemble, non? Or, le veau, c'est un herbivore. Le veau, c'est les chiffres 3. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais dire ça autrement. Le veau, c'est les buissons. C'est ça la partie de Melchisedec comme souverain sacrificateur, comme sacrificateur du Dieu très haut. Je répète, pour me faire comprendre. Aaron décide de faire un veau. Je répète que le veau, c'est un animal de sacrifice. Par le veau, nous voyons la sacrificature. Par le veau, nous voyons le chiffre 3. On est ensemble, non? C'est très important. C'est très facile à comprendre. Mais regardez, Moïse, Aaron va faire un veau, mais il le fait en or. Donc, il mélange les veaux avec la couleur de l'or. Il le fait en or. Or, l'or, comme vous le savez, c'est la couleur du soleil. L'or, comme vous le savez, c'est le roi. En d'autres termes, les veaux d'or représentaient la sacrificature et la royauté. Les veaux d'or représentaient le chiffre 3 et le chiffre 4. Dans le veau d'or, nous y trouvons l'expression de Melchisedec. Célébrons les mariages des Écritures pour bien nous faire comprendre. Réalisez maintenant qu'en réalité, le veau d'or reprend le caractéristique
du buisson ardent. Parce que les buissons ardents reprenaient une partie de l'herbe, vous voyez, c'est le chiffre 3, et une partie du feu, qui est la couleur du soleil, le chiffre 4. Donc, je puis dire que le veau d'or n'est qu'une répétition du buisson ardent. Donc, les veaux d'or, qu'est-ce que c'est? C'est les serviteurs, le chiffre 3, qui est les veaux, et ensuite, il y a la divinité, la royauté, représentée par l'or, parce que l'or a la couleur du soleil. Quand le soleil est au zénith, la couleur qu'il dégage, c'est la couleur de l'or. Avez-vous remarqué cela? Donc, dans le veau d'or, nous y trouvons la tribu de Melchisedec. On va y revenir dans la soirée, parce que lorsque Moïse est descendu, il a pris les mêmes veaux d'or, il a fondu dans le feu, et il a fait boire au peuple pour que les péchés soient expiés. Donc, dans ma première partie, j'ai expliqué comment est-ce que qui est Melchisedec. Mais remarquez, hein, donc je n'ai pas fini. Ce Melchisedec-là doit être porteur du pain et porteur du vin. On va y revenir. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il amena du pain et du vin. Hein, ces deux choses-là sont très importantes pour que nous puissions bien nous faire saisir. Nous allons y revenir très prochainement. Voilà, bien-aimé ministre de la Parole, telle a été ma première intervention sur la question de Melchisedec. Qui est-il exactement? Que la paix de Dieu soit avec vous, parce qu'on a encore des éléments à ajouter. Ok, on n'a pas fini, on a des éléments à ajouter.